Nous sommes partis depuis la Haute-Savoie pour aller à Kalymnos, une île en Grèce. Mais pour y aller, il faut faire un sacré trajet et pour économiser un max de thunes, on a préféré ne pas prendre d'autoroute et vu que c'est un van, d'aller en ferry. On a décidé de prendre cette option parce qu'on comptait rester un mois environ sur l'île et vu qu'on partait sur un voyage de 6 mois avec notre van, c'était vraiment la meilleure option de prendre les ferries. Ce qui nous a pris une semaine quand même de transport pour y aller quand même. Kalymnos est une île située en Grèce où chaque falaise que tu vois, ou presque, se grimpe et c'est assez fou. C'était moche quoi. Ouais, C'était catastrophique, vraiment la marge d'approche 5 minutes, même pas le temps de s'échauffer. Et puis les falaises, trop de déversants, trop longues les voies, Trop de colonnes. trop de tuffas. Ouais, il fait trop chaud, il fait trop froid. Soit il y a du vent, il fait trop froid, soit il n'y a pas de vent, il fait beaucoup trop chaud. C'était juste dingue, il y avait des falaises de partout, des tuffas. C'est le nom de la roche qui forme ces colonnes et ces stacks, c'est le nom de la roche. Dans les topos, à peu près dans toutes les descriptions de la voie, il y a le mot tufa. Les déversants, tu fais du 7A, 40 mètres, easy peasy. Seul truc, c'est qu'il faut une genouillère pour pouvoir se reposer, mettre des genoux sous des tufas et pouvoir se reposer grâce à ça. On est parti à Kalymnos un mois, comme on l'a dit. On a fait des sessions de grimpe, environ 4 jours de grimpe, une journée de pause. Et en but de découvrir un maximum de ce secteur, 15 environ. C'est un rocher qui reste assez sévère, mais qui est assez juste pour ce qu'on a grimpé, du coup la Haute-Savoie. Des fois, il y a un petit changement, mais sinon ça reste assez sévère et juste. Oui, un peu de varap quand même. Bah non, c'est l'escalade pure. Ouais. Bon, ok, ouais, c'est ça. Les températures étaient incroyables en février. Franchement, on a été très étonnés. On pensait au début un peu avoir froid. Quand on est arrivé là-bas, il y avait énormément de vent. Malgré le vent, ça se grimpait. Et puis quand il n'y avait pas de vent, il faisait un peu chaud, mais un chaud agréable, on va dire. Ouais, très bonne condition, 20 degrés à 25 degrés. Puis avec le vent, on avait de la collante, quoi. Heureusement non, hein. Putain, mais si, il y avait trop de monde. On a croisé 15 personnes dans un mois. Ah ouais. Ouais, beaucoup. Le vent peut parfois être doux, du coup, oui. Hein? Oui, une ou deux. Des falaises folles, des températures incroyables pour grimper, des personnes très agréables qu'on a rencontrées, et oui, c'était bien. Oui, effectivement, carrément, je le conseille. Mais il faut pas oublier que c'est des falaises qui sont très très loin, qui demandent soit de prendre l'avion ou le ferry. Et au niveau écologique, c'est très loin. Et pour moi, il faut rester au moins 3 semaines, 1 mois pour rentabiliser la chose. Du coup, si vous voulez rester, je vous recommande peut-être d'aller en France ou dans le sud où il fait largement bon l'hiver et pour de plus courtes distances. 2 fois de la pluie, même pas de quoi se rafraîchir. Ouais, et les prises étaient trop grosses. Ouais, il y avait trop de prises, trop grosses, c'était trop voyant, c'était trop... Ouais, Il n'y avait pas assez de réglettes, c'est ça. de bâclettes, Ouais, t'arrives même pas, tu les tiens, mais et c'est trop facile même, vraiment.